Coucou tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le 4 Béani, ce joli bonnet. Alors pour commencer, on a besoin de faire les granny stitch. On va faire les granny square et on a besoin de 8 carrés pour faire un bonnet. Et là, j'ai déjà 3 et je vais vous montrer comment faire les granny stitch. Alors pour commencer, comme je fais, vous voyez, on va faire notre cercle magique qui commence comme ça. On l'entoure deux doigts et on prend un et on commence par faire des chaînes. Alors ça, on va faire 2 chaînes, 2 et 3. On va faire 3 chaînes et on va commencer par faire les points de 3. Et là, je vais continuer, on fait ça. Tu rentres, tu prends et tu sors. Tu sors 2. Voilà, tu sors 2. Et puis tu sors encore 2. Ça fait un point haut. Et on a besoin de 3 points hauts. Alors le premier compte déjà comme un point haut. Et là, ça se fait le deuxième. Et genre les premiers chaînes de 3 cadenas, ça compte déjà pour un point haut. Donc là, on va faire 2 points hauts pour ajouter et ça ferait 3 points hauts. Et là, on a notre petit stitch et on va faire 2 chaînes, 1 et 2. On continue, on fait encore 3 points hauts. Les deux chaînes que j'ai fait au milieu là, ça constitue, ça serait le corner en fait. Donc voilà, on continue comme ça. On fait encore 3 points hauts et ça nous fait un stitch. Voilà le deuxième. Terminé. Terminé. Et le troisième. Après avoir terminé le troisième, je fais encore 2 chaînes. Ouais, il faut tirer un peu pour avoir plus d'espace. Je fais 2 chaînes, 1 et 2. Et je refais encore 3 points hauts dans le même cercle. Alors si je vais un peu trop vite, tu peux arrêter la vidéo et faire tes points ou tu peux tout juste simplement aller encore en arrière pour revoir ce que j'ai fait. Alors là, j'ai déjà 2 points hauts et le troisième point haut qui continue. Assure-toi de toujours avoir ce fil-là en l'intérieur. Faut pas le laisser dehors. Ce fil-là, il faut toujours l'avoir à l'intérieur pour pouvoir le garder à l'intérieur pour que ça gâte le travail. Tu peux aussi tirer un peu. Ouais. Un et 2. On a déjà 2 corners. 2 angles, on va dire, ouais, des angles. On fait encore 2 chaînes. Et encore 3 points hauts.
1, 2, et 3. On a déjà nos 3 points. 1, 2, 3. Et on fait encore 1 et 2. Et là, on a fini, on a nos 4 angles. On va tirer bien fort. Et vous allez déjà voir, on a notre petit carré. Là, ça apparaît, ça commence déjà à ressembler à notre petit carré. Tu tires bien fort pour que ça serre complètement. Et là, on va mettre notre aiguille dans le premier trou. Là où je suis en train de montrer là, on va mettre notre aiguille plutôt dans le premier trou. On sort et on ressort. Ça, on va faire seulement un slip stitch. Voilà. Désolée de dire les trucs en anglais parce que je sais pas trop le nom français. Donc, après, on tire, il faut bien tirer pour que ça soit bien fermé. Donc, voilà. Et on continue, on fait 3. Pour continuer, on a notre carré. On fait 3 chaînes pour monter, qui compte déjà comme un point haut. Et on fait 3 chaînes. Ça fait 1, 2 et 3. On tourne notre travail. Tu prends et tu vas faire encore un point haut dans ce trou, dans ce premier trou là. Genre là où on avait fait les 2 cadenas. Maintenant, on met dans ce trou et on fait un point haut. Et un deuxième point haut. Voilà. Là, 1, 2 et 3. Et 3 points. On fait un cadenas. On fait 2 cadenas. Et on revient dans le même trou, on fait encore 3 points hauts. On fait 3 points hauts dans le même trou. Ce qui va créer le petit pont et le stitch en fait, le design. Deux, 3. Voilà. Et là, vous voyez, on a genre 6 points hauts dans le même trou, séparés par 2 cadenas au milieu. Là, on fait un cadenas et on revient là où on avait fait notre angle dans les 2. Là où on avait fait les 2 cadenas, on vient là-bas, on met dedans et on fait encore 3 points hauts. La moitié de 6.
3 points hauts, 2 cadenas. On continue dans le même trou en faisant encore 3 points hauts. On va dans notre troisième trou. On fait la même chose en créant des corners, des angles plutôt. Fais encore 3 points hauts. Et le dernier point haut, dans ce troisième trou, on fait un cadenas et le quatrième et dernier. Alors là, on a fini, on a fait le tour et maintenant on va les lier ensemble, on va les coller, disons, et on doit le mettre dans le premier trou sur ce premier point haut. Alors, comme je le fais, on le met à l'intérieur, comme ça. Tu fais sortir et fais sortir encore. Voilà ton petit cercle. Il y a certaines personnes qui aiment le faire comme ça et plusieurs fois pour faire d'autres modèles. Voilà mon petit cercle. Petit carré, pardon. Et là, je vais changer de couleur. Alors, j'ai coupé mon fil et prendre le couleur blanc. Voilà notre petit carré. Maintenant, on va continuer avec le blanc. Tu attaches comme si un début de crochet normal. Ce fil a voulu me unir. Hey, c'est pas possible. Bref, on continue. On prend notre petit carré. Et tu peux commencer là où tu veux. Hein. Tu commences par un angle. Et tu peux prendre n'importe quel angle là où tu veux. Bon, j'ai pris cet angle-là et je vais commencer avec mon fil blanc. Ça, c'est la manière dont on commence. J'ai mis le don. Là, il faut garder les deux fils
de vers là où tu vas faire les stitches pour que les fils restent en dessous, pas en haut. Alors tu n'auras pas à couper beaucoup de laine à jeter. Et c'est plus sécurisé aussi. Bon, là, on fait le premier pas. Là, on continue. On a fait le premier point haut, deuxième point haut, et ça, c'est le troisième point haut. Bon, on continue. Pour que ça soit bien fait, je garde les fils là de côté et je fais les points au-dessus. Comme ça rentre en dessous et ça reste moins à couper en fait. Mais des fois, je les mets tous en bas comme ça et je coupe rien du tout. Et c'est mieux, c'est plus sécurisé pour que le fil ne commence pas à détacher et ça reste intact. On fait encore nos 3 points hauts. On fait une chaîne. On va sur le corner, sur l'angle. Pourquoi je dis toujours corner? Et on continue. On fait 2 points, deux cadenas plutôt. Et on repart dans le même trou. Deux. On fait un cadenas. Ça faisait 3, j'ai dit 2, pardon. Et on fait encore 3 points hauts. On fait 2 cadenas. À chaque fois on arrive à l'angle, on fait 2 cadenas pour conserver la forme du carré.
2, 3. On fait encore 1, 2 et 3. On fait 2 cadenas. On continue, on fait 1, 2 et 3. Alors on a encore notre 6 points hauts séparés par 2 cadenas dans le même trou pour faire l'angle et garder la forme du carré. Et un cadenas, on refait dans le même trou, c'est pour compléter. Et 3. Et là, on fait encore 1 et 2 et on met dans le premier trou. Voilà. Et on ferme. Voilà. Là, je vais encore changer de couleur. On va retourner au rose. Alors, je vais devoir couper. Tu répètes la même chose jusqu'à ce que tu fais. Là, moi, j'ai fait combien de tours? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. J'ai fait 6 tours pour avoir la taille de ce carré. Alors, je vais encore couper. Ça me fait déjà 3 tours. Encore 3 tours. Une rose et 2 blancs encore. Pour terminer. Alors, tu tires bien pour sécuriser. Et on a petit carré. Je retourne en commençant avec la rose. Je refais encore la même chose comme au début. Et on fait, là, tu tires bien pour bien serrer, pour fermer. On fait 1, 2 et 3 pour faire un point haut. On continue. On fait 1 et 2. Encore 1 et 2. Ça fait 1, 2, 1 et on continue. On fait le tour. On doit répéter les mêmes points. 3 en 1 et en angle. Sur l'angle, on fait 6 en 1. Séparé par 2 cadenas. Alors, continue.
On continue jusqu'à ce qu'on termine notre square. Là, j'ai mes 8 squares, mes 8 granny squares. Et là, on va les positionner de la manière dont le bonnet va se faire voir. Voilà, 4 de chaque côté. Et là, on va les assembler ensemble. Comme celui-là. Alors, pour commencer, je prends 2. Tu les mets là-haut, le derrière, tu mets devant contre devant pour que au final tu les retournes et les fils restent à l'intérieur. Alors là, on va les assembler ensemble. Voilà. Ici, on va faire le slip stitch pour les assembler. Alors, pour commencer, on met notre fil, on tire bien. Désolée, ma mère était entrée. Et alors, continuons. Et voilà, on fait un slip stitch. On met dans le premier. On met que en haut, dans ces points-là. Et on fait un slip stitch. Fait comme ça. On fait le slip stitch. On sort. Et on doit faire ce slip stitch tout au long du granny.
On continue à faire notre slip stitch jusqu'au bout. Donc, je suis déjà arrivée à la fin de notre slip stitch. Et là, on va ajouter un troisième granny square. Je vais vous montrer comment je le fais. Tout le monde a une manière différente de le faire. Moi, je vais vous montrer comment je fais pour moi. Il y a certaines personnes, pour coller 4 granny stitch ensemble, ils font juste 2, comme ça, comme le premier, et ils refont encore 2 de la même façon et ils collent les 2 ensemble, genre disons les 4 ensemble, pour former le grand carré. Et moi, bon, je préfère ça parce que ça m'a l'air un peu plus rapide. Du coup, on continue. On va ici. On prend ce fil. On fait sortir les 2 en même temps. Il faut qu'elles soient ensemble. Et on continue à faire le slip stitch tout au long pour les coller ensemble. On continue notre slip stitch. Pour les coller ensemble. Ici, ça m'a un peu dérangé, mais je l'ai surpassé, j'ai réussi à le faire. Il faut juste répéter le slip stitch jusqu'au bout. Donc voilà, il faut faire le slip stitch jusqu'au bout pour terminer. Donc voilà, je suis arrivée au bout. Et on va répéter la même chose. On met, on fait sortir, slip stitch et on fait encore. Là, pour terminer, on doit le serrer. On doit le sécuriser. Donc là,
Je vais vous montrer ce que ça donne d'abord. Voilà ce que ça donne, les trois ensemble. Ouais. Et après, je dois mettre le quatrième là-bas. Mais d'abord, terminons celui-là que je vais sécuriser en faisant une petite chaîne. Comme ça, on découpe. Et on fait sortir, on tire bien. Et voilà, le tour est joué, c'est sécurisé. Maintenant, on va ajouter le quatrième. J'ai mis un petit animé pour continuer, ne pas m'ennuyer. Parce que des fois, quand je le fais, je m'ennuie aussi un peu, j'ai sommeil et tout, donc j'ajoute un animé ou une série pour ne pas m'endormir. Donc voilà, on va continuer avec le quatrième. Pour ajouter le quatrième, on commence un peu comme on a fait pour le troisième. Arrivé là-bas, arrivé au milieu, on attache aussi et on continue pour finir. Celle-là, on va faire le slip stitch un peu comme en L majuscule. On fait la même chose, on fait notre slip stitch. On fait notre slip stitch jusqu'à arriver là-bas. Je vous montre comment ça continue. Alors là, on est genre au milieu de tout. Au milieu des 4 stitches. Ça sera un peu compliqué, mais je vais vous montrer comment je le fais. Je mets premièrement dans ce trou et après, je mets là et je fais sortir. Voilà, le tour est joué. Et de la même façon, je mets encore dans ce trou. Ouais, pour continuer.
Et on continue, tu remets dans ce trou, tu mets dans le trou, genre dans l'angle, tu fais sortir et tu fais sortir. Et tu continues sur les autres points. Mon téléphone allait tomber, hein. Bref, on continue. Et on fait encore le slip stitch. Continue. Donc là, on continue de faire le slip stitch jusqu'à arriver à la fin et je vous reviens pour montrer comment faire. Là, on va sécuriser ça. Bon, voilà, on est arrivé à la fin et on fait encore un slip stitch. On fait sortir et là, on fait genre un cadenas et on coupe notre fil. On fait sortir et voilà, le tour est joué, on sécurise et si ça, le travail est fait, on a nos 4 granny square ensemble, bien collés, serrés. Ok, voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va refaire la même chose avec les 4 autres qui restent. Et comme je vous l'avais dit avant, il y a certaines personnes, tu peux unir les 2 premiers, après les deux deuxièmes, et unir tout ensemble avec une seule slip stitch. Soit tu le fais comme moi je l'ai fait, pour moi ça a été plus rapide. Et voilà. Mais on peut faire ce qui est plus facile pour tout le monde. Tout le monde peut faire ce qui est facile pour lui. Donc voilà, on a terminé notre deuxième slip stitch. Et ici, tu peux refaire la même chose. Tu peux coller les deux ensemble et après les coller, les coller ensemble. Tu fais ça comme je montre avec les mains. Tu couds les deux ensemble et après, tu les couds aussi comme ça en faisant une seule très long slip stitch. C'est aussi rapide, mais moi je préfère
l'autre méthode qui est de faire 2 après le troisième et le quatrième. Donc voilà, j'ai déjà uni les 4, les 4, ça me fait 8. Maintenant, je vais refaire, je dois les coller ensemble, mais si je les fais comme ça, le bonnet est très petit pour une tête. Alors, je vais refaire un granny stitch tout au long des 4 granny squares. Je vais faire un granny stitch tout au long des 4 pour faire le carré en fait. Donc, on continue comme ça, normal, comme un granny square, un granny stitch. On va faire ici, on va commencer par 3 en 1. On va commencer par 3 en 1. 1, 2, 3 pour monter. Et on fait, ça compte déjà pour 1. Et on fait 1, 1, 2, et puis on continue, on fait ça tout au long jusqu'à arriver à la dernière. On fait ça comme ça. Voilà. Et on fait ça tout au long de notre stitch. On fait ça tout au long. Et je reviens. Alors ici, je voulais vous montrer un truc pour cacher ce fil-là. Alors tu prends, tu mets dans le trou et puis tu fais ça au-dessus de ce fil pour que ça reste en bas, genre entre au milieu. Et tu mets, ouais, voilà, tu mets ce fil comme ça, tu le gardes en bas et tu le fais au-dessus. Voilà. Et tu continues à le faire comme ça. Voilà, le fil se cache à l'intérieur et tranquille, tu continues ton travail. Et tu termines. Et le fil reste en bas, vous voyez, en le cachant. Comme ça, le petit qui reste, ça serait à couper, mais pas peur. Tu n'auras pas peur d'abîmer ton travail et la peur de que ça commence à se gâter. Voilà. Donc, on continue à faire notre granny stitch tout au long et je vous reviens. Voilà, on est presque à la fin, on fait notre dernière stitch. Un, deux, et on les colle. Et on sort. Là, on peut couper notre fil, tranquille. Et on tire. On tire bien et c'est bon, c'est dans la poche.
J'ai fait 3 tours après avoir collé les granny stitch, les 4. J'ai fait encore 3 tours de plus pour que ça soit encore bien large pour n'importe quelle tête. Voilà. Et j'ai fait 2 tours, pardon. Il y a certaines laines, il faut faire 3 tours et il y a certains, il faut faire 2 tours. Ça dépend de la laine utilisée. Celle-là, j'ai fait 2 tours et il y en a d'autres que j'ai fait 3 tours. Bon, voilà. Maintenant, on va les assembler. On va les coller ensemble. On va les coudre ensemble. Et voilà. Alors, pour les coudre ensemble, on doit les retourner. On doit les retourner pour le coudre de l'intérieur, pour que ça se voit pas de l'extérieur. Là où les fils se voient, c'est là-bas. On va les retourner comme ça, comme je l'ai fait. Et on va les coudre de, je vais pas dire demi parce que c'est pas demi. On va les coudre. On va coudre la partie gauche, la partie haut et la partie droite. En bas, on laisse ouvert parce que c'est un chapeau, c'est un bonnet et ça doit pas être complètement fermé. Donc voilà, on commence. Moi, je commence toujours par la droite parce que je suis gaucher et gauchère, disons. Et voilà, on va commencer. Donc, on va faire le slip stitch. On fera le slip stitch comme ça. On fera le slip stitch. Voilà. C'est simple et facile. On fait le slip stitch. On y va. On le fait tout autour pour les coller tous ensemble. Voilà ce qu'on va faire. Donc voilà ce qu'on va faire. On fait le tout et on arrive à la fin. Là, on va le sécuriser. On fait le dernier, bon, l'avant-dernier slip stitch. Comme ça. On le sort. Maintenant, le dernier dans l'angle. Dans l'angle du carré, on met là-bas. Et là, on fait sortir. Et là, on va sécuriser. Voilà. Et on va le sécuriser comme ça. Et on peut couper le fil. Comme ça. Et on tire, tire, tire fort. Donc voilà, notre bonnet est terminé. Et voilà. C'est tout. Je tourne. Et on a notre joli bonnet fait à la main. Bien joli, bien grand. Et voilà. Voilà notre bonnet fait à la main. Et là, il faut juste faire la finition
Et voilà, notre bonnet est terminé. Bon, pour les finitions, je vais vous montrer comment je fais les finitions. Je mets le fil en dessous de ce que j'ai déjà fait. Mais il faut que je retourne le travail avant de le faire pour être plus à l'aise. Donc, je vais le retourner, vous allez voir. Je le mets à l'intérieur comme ça. Je prends le fil. Je vais faire sortir. Je fais sortir le fil. Voilà, je fais passer le fil en dessous, comme ça. Du coup, après ça, je vais couper ça. Il n'y a plus trop de risque que ça se défait. Donc voilà, le fil là-bas, en bas caché. Et il faut faire la même chose avec ce côté aussi. Il faut le mettre dedans. Après découper. Donc j'ai retourné encore le bonnet pour que la partie intérieure soit en haut. Donc je découpe ces fils. Je les découpe pas à la racine, je les découpe juste un peu pour laisser un peu. Cela se laisser attacher ensemble pour les découper facilement pour que ça ne me cause pas d'ennui. Voilà. Et ça, je vais les attacher ensemble parce que comme ils sont ensemble, je vais les attacher pour encore plus de sécurité. Et couper. Ça aussi, je peux les attacher. Là où il y a deux fils, je vois qu'il y a l'opportunité de les attacher ensemble. Je les attache ensemble. Comme ça, c'est plus sécurisé et je n'aurai pas peur que ça se défait plus tard. Donc voilà, cette partie fait. Deuxième partie de la même façon. Découpe. Couper, couper. 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 Ça en tire bien pour que ça s'enlève pas. Coupe. Coupe. Et c'est bon. Voilà. Et celui-là, je le mets encore là, sous les autres. Et le tour est joué. Voilà. Après l'avoir mis, j'ai découpé. Et c'est bon. Notre travail est terminé. On peut encore couper ça. Notre travail est terminé enfin. Et voilà notre
4 Péani, notre bonnet bien fait, notre bonnet à granny stitch. Presque terminé. Et voilà, tu peux le plier comme ça ou pas. Chacun avec son choix. Et voilà notre bonnet qui est complètement fini. On va encore découper certains fils qui se font voir et c'est fini. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, abonnez-vous, partagez. Bisous, bisous, bye. Tan, taran, tan, 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 tan. Une chanson pour la fin, bye.